Salam alaikum. Dans ce cours sur les vibrations, on est toujours dans le système linéaire à 1 degré de liberté, mais cette fois-ci, on va traiter le cas des oscillations libres amorties. Donc, on va considérer le même exemple que celui des oscillations libres non amorties, c'est-à-dire une masse attachée à un ressort qui fait des oscillations. Alors, pour passer dans le cas amorti, on ajoute un amortisseur. Qu'est-ce qu'il fait cet amortisseur? Il va amortir nos oscillations. C'est-à-dire qu'il va diminuer ces oscillations à fur et à mesure avec le temps jusqu'à l'heure que ces oscillations s'arrêtent. Très bien. On a donné l'équation de ce type d'oscillation qui s'écrit de la forme d sur dt, d de L par rapport à Q point, moins d de L par rapport à Q, plus d de D par rapport à Q point égale à 0. On voit bien que la différence dans les équations entre celui-là et celui des oscillations libres non amorties, c'est l'ajout du terme d de D sur dQ point. Le D, c'est quoi? Le D, c'est la fonction de dissipation. Elle traduit la dissipation de l'énergie. Parce que dans les oscillations libres, dans ce type d'oscillation, l'énergie n'est pas conservée comme c'était le cas des oscillations libres non amorties. Donc, l'expression de D dépend des frottements. Dans notre cas, c'est des frottements visqueux. Pourquoi visqueux? Parce que dans l'amortisseur, on a un fluide ici. Donc il peut être un gaz ou un liquide. Dans ce cas, on dit que les frottements sont visqueux. Si ces frottements sont visqueux, la fonction de dissipation s'écrit de la forme D égale à 1 demi de F Q point au carré, où F est le coefficient de frottement. Donc, notre coordonnée généralisée, c'est x. C'est la variable x. Donc, la vitesse généralisée, c'est-à-dire le Q point, sera le x point. Maintenant, on va passer au calcul. Donc, pour trouver l'équation du mouvement, on doit tout d'abord déterminer le Lagrangien, puis déterminer ou bien calculer chaque terme de cette équation. Passons maintenant au Lagrangien. Donc, pour déterminer le Lagrangien, on a besoin de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, comme c'était le cas des amortissements libres non amortis, parce que c'est le même exemple, donc ça sera toujours 1 demi de M x point au carré. L'énergie potentielle, on a toujours l'énergie potentielle élastique qui correspond à notre ensemble, et on a l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc l'énergie potentielle élastique s'écrit toujours 1 demi de K x0 plus x le tout au carré, plus l'énergie potentielle gravitationnelle qui s'écrit mg a moins x. On a expliqué ces deux énergies potentielles dans le cours précédent. Donc, on passe directement au Lagrangien qui va s'écrire 1 demi de mx point au carré moins 1 demi de k x0 plus x le tout au carré moins mg a moins x, sachant que le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc, si on va déterminer les deux premiers termes, c'est-à-dire d de L par rapport à x point, on va trouver mx point. Donc, la dérivée de L par rapport à x point, c'est le premier terme, ça va nous donner le mx de point. Si on passe au deuxième terme de l'équation de Lagrange, c'est-à-dire d de L par rapport à x, on trouve ici moins kx. Passons maintenant au troisième
terme de l'équation de Lagrange. C'est-à-dire le d de d par rapport à q point, et comme notre q point c'est x point, c'est-à-dire c'est le dérivé de d par rapport à x point. Sachant que d c'est 1 demi de f x point au carré, ça nous donnera d de d par rapport à x point égale à f x point. Très bien. Maintenant, on va remplacer chaque terme par son expression. Donc, le premier terme va nous donner le m x de point. Le deuxième terme, c'était moins dl sur dq. À un moment donné, donc, c'était moins dl sur dq, c'était moins kx. Et le troisième terme, c'est-à-dire plus d de d par rapport à x point, c'est-à-dire plus f x point égale à 0. On peut arranger un peu les choses. On aura le m x de point plus f x point plus k x égale à 0. Si on divise par m, on aura x de point plus f sur m x point plus k sur m x est égal à 0. Donc, ce terme, le k sur m, c'est toujours la pulsation propre, c'est-à-dire oméga 0 au carré. Et celui-là, on va le poser égal à 2 alpha. Où alpha, c'est le coefficient qu'on appelle coefficient d'amortissement. Donc, l'équation devient x de point plus 2 alpha x point plus oméga 0 au carré x égale à 0. Donc, du point de vue mathématique, c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constante. Donc, si on passe à la résolution de cette équation, on dit que la solution de cette équation dépend du discriminant delta prime de l'équation caractéristique suivante, c'est-à-dire l'équation caractéristique qui s'écrit R2 plus 2 alpha R plus oméga 0 au carré égale à 0. Donc, la solution dépend du discriminant delta prime de cette équation. Discriminant, on peut l'écrire delta prime c'est B sur 2 tout au carré plus AC, qui c'est qu'on va trouver en fin de compte, delta prime égale à alpha au carré moins oméga 0 au carré. Donc le signe de delta prime nous renseigne sur le type de solution. Donc, commençons tout d'abord par le premier cas, c'est-à-dire le premier cas, c'est-à-dire que delta prime qui est égal à alpha au carré moins oméga 0 au carré est supérieur à 0. C'est-à-dire que alpha au carré est supérieur à oméga 0 au carré. Dans ce cas-là, l'équation caractéristique admet deux racines réelles de la forme R égale à moins alpha plus ou moins bêta. Avec bêta, c'est la racine de alpha au carré moins oméga 0 au carré. Sachant que alpha au carré est supérieur à oméga 0 au carré. Très bien. Dans ce cas-là, l'équation mathématique est donnée par x de t égale à exponentielle moins alpha t, facteur de A1, exponentielle plus bêta t, plus A2, exponentielle moins bêta par t. On voit bien là que cette fonction n'est pas périodique. Elle n'a pas le cosinus ni de sinus. On dira que ça, dans ce cas-là, les amortissements sont très forts, l'oscillation est rapidement arrêtée, donc on dira que c'est un régime apériodique. Apériodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout des oscillations. Ça, c'est pour le premier cas. Passons au
Deuxième cas, donc on note qu'on n'a pas, cette solution n'est pas convenable parce qu'on n'a pas, elle ne donne pas des oscillations. Passons au deuxième cas. Deuxième cas, c'est-à-dire si le discriminant de t' égale à 0, c'est-à-dire que alpha au carré égale à oméga 0 au carré. Dans ce cas-là, l'équation admet une racine double de la forme R égale à moins alpha. La solution s'écrit sous la forme x de t égale exponentielle moins alpha t facteur de a plus b fois t. On voit bien que la solution n'est pas périodique. On dira dans ce cas que le régime est critique. Régime critique. On voit bien que pour ces deux cas-là, on n'a pas des oscillations. Passons au troisième cas qui nous reste, c'est-à-dire le alpha. C'est le troisième cas, delta prime inférieur à 0, c'est-à-dire que j'ai le alpha au carré qui est inférieur à oméga 0 au carré. Dans ce cas-là, l'équation admet deux racines complexes de la forme R égale à moins alpha plus ou moins J oméga. La solution mathématique s'écrit x de t égale à a exponentielle moins alpha t facteur, cosinus de oméga t moins phi. Donc, x de t, c'est a exponentielle moins alpha cosinus de oméga t moins phi. On voit bien que cette solution peut être périodique. Pourquoi? Parce qu'on a la fonction cosinus. Dans ce cas-là, les amortissements sont très faibles. Donc, on aura des oscillations avant que le mouvement disparaisse. Donc, on pourra dire que c'est un régime pseudo-périodique. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on a des oscillations. C'est le seul cas où on a des oscillations. Ces oscillations sont amorties par le terme exponentiel moins alpha. Donc, si on essaie de tracer, ou bien on représente cette fonction qui s'écrit, on va la lire, x de t égale à a exponentielle moins alpha t cosinus de oméga t moins phi. On voit bien que ce oméga n'est pas, la pulsation n'est pas la pulsation propre. Parce que dans ce cas-là, oméga égale la racine de oméga 0 au carré moins alpha au carré. Donc l'oscillateur n'oscille pas avec sa pulsation propre, mais avec la pulsation oméga qui est en fonction de la pulsation propre et en fonction du coefficient d'amortissement. Si on va essayer de tracer cette solution, x de t en fonction du temps, on va trouver que les oscillations diminuent en fonction du temps. C'est-à-dire, les oscillations, le mouvement périodique est assuré par la fonction cosinus. Les amortissements sont assurés par la fonction exponentielle moins alpha t. Donc, si on compare ces oscillations avec les oscillations libres non amorties, les oscillations libres non amorties, l'énergie est conservée. Normalement, on trouve comme ça, c'est-à-dire l'amplitude ne diminue pas. Par contre, dans les oscillations libres amorties, l'amplitude diminue en fonction du temps. Merci pour votre attention.